Édipe, dans la mythologie grecque, roi de Thèbes, fils de Laïo et de Jocaste, roi et reine de Thèbes. La reine Jocaste attend un enfant. Son mari, Laïo, roi de Thèbes, s'enquiert auprès des dieux, comme il est naturel, de ce qui va venir. La réponse de l'oracle est terrible, il tuera son père, il épousera sa mère. Il décide d'échapper à son destin, il attacha les 2 pieds de son fils nouveau-né, qu'il perce, et ils ordonnent qu'il soit abandonné dans la montagne, aux bêtes sauvages sur les flancs du mont Cithéron. Le bébé gémissant émeut le cœur du serviteur chargé de la besogne. Il le confie à des bergers du roi de Corinthe, qui l'amènent à leur maître Polybo. Roi de Corinthe. Sa femme Périboéa désespérait justement d'avoir un héritier. Polybo l'appela Édipe, celui qui a les pieds enflés, en grec, et l'éleva comme son propre fils. Des années passent. Un jour, pendant une querelle, un Corinthien traite Édipe d'enfant trouvé. Celui-ci, alarmé, part demander la vérité à Pythie de Delphes. En chemin, un vieillard monté sur un char lui commande, un peu trop impérieusement, de s'écarter de son chemin. Édipe, qui a le sang vif, le tue. C'était bien sur le roi Laïo, son père. Ainsi, Édipe accomplit la prophétie sans le vouloir. Édipe arriva à Thèbes, qui était sous la coupe d'un monstre sanguinaire appelé le Sphinx, lion à tête de femme. La créature bloquait les routes menant à la ville, tuant et dévorant les voyageurs qui ne pouvaient résoudre l'énigme fameuse qu'elle leur proposait: quel est l'animal qui le matin marche sur 4 pieds, à midi sur 2 et le soir sur 3? Édipe répond sans hésiter que c'est l'homme, qui au matin de sa vie marche à 4 pattes, va sur ses 2 jambes à l'âge adulte et s'aide d'une canne pour soutenir sa vieillesse. Le Sphinx, vexé, se suicide. Édipe s'attira les faveurs de la ville pour avoir libéré Thèbes du Sphinx. En remerciement, les Thébains le firent roi et lui donnèrent comme épouse la veuve de Laïo, Jocaste. Pendant de nombreuses années, le couple vécut heureux, ne sachant pas qu'ils étaient en réalité mère et fils. La seconde partie de l'oracle est accomplie. Les années passent, des enfants naissent du couple incestueux, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Les dieux, qui ont longtemps favorisé le règne d'Édipe, s'aperçoivent soudain, dans un spectaculaire accès de mauvaise foi, que ce roi est un meurtrier. Jusqu'au jour où la peste ravagea le pays. Édipe, innocemment, envoie son oncle Créon à Delphes, et l'oracle de Delphes proclama que le meurtre de Laïo devait être puni et que la maladie ravagera la cité tant que son meurtre ne sera pas vengé. Édipe prononce alors contre le meurtrier une malédiction sauvage, et consulte le devin Tirésia pour connaître le nom du coupable. Tirésia esquive, feinte, suscite même contre lui des soupçons rois. Finalement, excédé, il conseille à Édipe de consulter ses serviteurs. L'un d'eux, témoin du meurtre, est ce même esclave qui autrefois a perdu l'enfant sur le mont Cithéron. La vérité est dévoilée et Jocaste s'en suicide de désespoir, et lorsque Édipe se rendit compte qu'elle était morte et que leurs enfants, Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène, étaient maudits, il se creva les yeux, avec les broches de la reine, et renonça au trône. Il part sur les routes, la main sur l'épaule d'Antigone, chercher un pardon problématique. Parvenu en Attique, il est purifié de son crime par Thésée, et en reconnaissance meurt à Colonne. Un oracle n'a-t-il pas déclaré que l'endroit où serait érigée sa tombe serait béni par les dieux? Ses enfants ont d'ailleurs essayé en vain de le faire revenir à Thèbes.